25 minutes contre 15 heures. Nicolas Sarkozy a disposé de 25 minutes sur TF1 Europe 1 hier soir contre 15 heures de garde à vue. Alors, j'ai essayé pour vous de regarder ça de façon un peu psychomorphologique, hein. Les détails, le fond, certes, mais surtout et peut-être beaucoup la forme. Alors, tout le monde a insisté sur le fait qu'il était bien rasé. D'accord, parfait, il paraît que c'est un symbole. Bon, acceptons-le. L'homme est posé, mais on sent qu'il est tendu. Carlos da Silva, qui est un des porte-parole du Parti socialiste, a dit hier soir qu'il était fébrile. Non, non, je n'ai pas senti la fébrilité, mais on sentait la colère retenue. L'homme se retient. D'ailleurs, au début, la voix est un peu voilée, puis ensuite, elle prend sa maturité. Alors, tout est là. Il faut bien voir que c'est un excellent communicant, que c'est un excellent avocat. D'ailleurs, il se comporte comme un avocat. Les mots sont là, les gestes, ce geste-là typique, hein, avec le doigt tendu, qui sont des gestes de pouvoir, des gestes d'autorité. Brillant, fort, tout à fait mettre toutes ces formules, de tout. Ça va même jusqu'à une utilisation du langage parfaitement académique. Il ne manquait même pas les subjonctifs. Que Kadhafi me téléphona. Il y a des formules, il y a un sens remarquable de la communication. Très bien. Il y a aussi des questions. C'est cette manière très Sarkozy de poser la question à celui qui vous la pose. Je vais vous poser une question. Trouvez-vous normal que mes conversations les plus intimes soient écoutées depuis plus d'1 an? En somme, c'est un homme maître de son verbe, maître de sa colère, et qui utilise les mots forts, classiques, grotesques, scandaleux, et cette fameuse formule qu'il faudrait se demander pourquoi tout le monde va la chercher, les yeux dans les yeux. Alors non, c'est un peu maladroit parce que ça fait penser à Cahuzac, mais ça fait penser aussi aux yeux dans les yeux de Baudis, rappelons-nous, quand il venait sur TF1 parler de son innocence dans le scandale de Toulouse, ou même le fameux débat Chirac-Mitterrand, les yeux dans les yeux, Monsieur le Président. Tout est là, toutes les armes sont là, tous les outils sont là, et sur la forme, franchement, il n'y a rien à dire. Alors il y a le fond. Il y a des gens qui vont vous dire, bah oui, il n'a pas répondu à toutes les questions. Sur Big Malion, c'est pas très clair. Sur même des autres affaires, ça n'est pas complètement complet, effectivement, mais c'est tout à fait normal, il n'avait que 25 minutes. Il m'a semblé qu'il était convaincant. A-t-il convaincu? Car les sondages de ce matin prouve d'ores et déjà qu'une grande partie des Français considèrent qu'après tout, oui, il est traité comme un justiciable comme les autres. Même s'il vous explique que c'est humiliant, et ça l'est, d'être accompagné par 5 flics pour aller pisser, même s'il vous explique que c'est dégradant, que c'est même scandaleux qu'un ex-président de la République soit traité comme cela, vous avez ceux qui disent non, c'est comme ça, c'est la justice. Car les choses ont changé. Les mœurs ont changé, et les Français acceptent aujourd'hui ce qui peut-être ils auraient refusé il y a quelques années. Alors, que disent donc ces sondages? Ils indiquent à la fois la force des militants derrière lui, bien sûr, des sympathisants, mais aussi une manière de scepticisme. Il va falloir attendre encore un peu, et les sondages ne veulent pas tout dire. Après tout, le plus important est selon moi le vrai ennemi de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas M. Hollande, comme il l'a appelé, comme il l'a cité plusieurs fois. Ça n'est pas M. Valls, comme il l'a appelé et cité plusieurs fois. Ça n'est pas Mme Taubira. Ça n'est pas M. Sapin, dont elle a eu raison de dire que sa phrase incroyable, Sapin, disant « Sarkozy, on va s'en occuper ». Ça n'est pas lui. Ce ne sont pas tous ces gens-là. Le plus grand ennemi de Nicolas Sarkozy, c'est le temps. Le temps de la justice, qui n'est pas le temps médiatique, qui n'est même pas le temps politique. Le temps que vont prendre ces dossiers, ces mises en examen possibles, futures. Imaginez d'autres mises en examen. Est-ce qu'à chaque fois, Nicolas Sarkozy devra revenir pour faire la même démonstration de communicants et d'avocats devant TF1, Europe 1 ou un autre média? C'est sa vraie question, le temps. Le temps dont la philosophe Simone Veil disait il y a très longtemps, c'est la vraie tragédie.